Chers amis de ActuBuzz, bonjour et bienvenue sur votre émission qui parle de l'actualité sur le continent. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler du Togo qui a pris une importante décision. Le gouvernement togolais a en effet décidé de la prise en charge des femmes enceintes sur l'ensemble du territoire togolais. Eh bien, justement, pour comprendre la portée de cette décision et ses implications, je reçois en direct depuis Lomé, Dr Rounou Adossi Aïtevi Firmin et l'homme. Il est médecin généraliste, mais c'est également un passionné des questions de santé publique. Bonjour, docteur. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Tout le plaisir est pour nous de vous avoir sur Tovalu TV, docteur. Et je rappelle que vous êtes un médecin généraliste et un passionné des questions de santé publique. Votre gouvernement, je veux nommer le gouvernement togolais, qui vient de prendre une importante décision, celle de prendre en charge toutes les femmes enceintes sur l'ensemble du territoire togolais. Eh bien, les raisons avancées sont la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. Ce sont les raisons avancées par le gouvernement togolais. Vous, en tant que spécialiste de la santé, quelle lecture faites-vous de cette décision prise par le gouvernement togolais? Oui, merci pour la question. Mais avant de répondre, permettez-moi de revenir sur certaines notions abordées dans cette décision du gouvernement afin de permettre à nos téléspectateurs qui nous suivent de bien comprendre ce dont nous allons parler. Alors, la décision du gouvernement du 25 novembre dernier prend en compte 4 points. Les consultations prénatales, la planification familiale, l'accouchement et la césarienne. Alors, les consultations prénatales, qu'est-ce que c'est? Les consultations prénatales sont ces consultations au cours desquelles les femmes enceintes sont suivies par un médecin, gynécologue, obstétricien ou une sage-femme afin de déceler les maladies qui peuvent survenir au cours de la grossesse et qui peuvent mettre en danger la vie de la femme enceinte et ou de l'enfant qu'elle porte en elle. Ces consultations permettent également de suivre régulièrement les femmes enceintes qui ont des maladies, mais qui avaient des maladies comme le diabète, l'hypertension artérielle, la drépanocytose, l'hépatite B, le VIH, afin d'éviter une aggravation de leur maladie ou d'éviter que ces maladies-là n'entraînent l'évolution normale de la grossesse. C'est également au cours de ces consultations que certains vaccins, comme celui du tétanos, sont faits. Il y a des traitements aussi qui sont administrés, comme le traitement préventif intermittent, le TPI, contre le paludisme. Donc, à part les traitements, le suivi qui est fait, il y a certaines analyses de laboratoire, certaines analyses d'imagerie comme les échographies, le scanner, qui sont aussi demandées afin de surveiller l'état du fœtus qui est en train de croître, d'évaluer sa croissance et également de prévoir l'issue de la grossesse. Ces consultations permettent au médecin gynécologue ou à la sage-femme de dire si la femme enceinte pourra au moment venu accoucher d'elle-même ou s'il faille aller à la césarienne. Donc, au Togo, selon l'annuaire des statistiques sanitaires de 2016, le taux de couverture en consultation prénatale 1, c'est-à-dire le nombre de femmes enceintes qui allaient en consultation prénatale 1, était de 65%. Donc, ce qui voulait dire que sur 100 femmes enceintes en ce moment-là, seulement 65 se présentaient en consultation prénatale 1. En consultation prénatale 4, ce taux de couverture était de 22,5%. Donc, sur 1000 femmes qui étaient enceintes en ce moment-là, 225 se présentaient à la 4e consultation prénatale, ce qui veut dire que ce ne sont pas toutes les femmes enceintes au Togo qui sont suivies régulièrement au cours de la grossesse. Et ça a des inconvénients qui peuvent se traduire par une forte mortalité maternelle et néonatale. Alors la planification familiale, elle, c'est l'ensemble des méthodes qui permettent aux couples d'espacer leur naissance pour éviter des grossesses non désirées. L'accouchement, c'est l'aboutissement de la grossesse, c'est le moment où la femme donne naissance à son bébé. Et cet accouchement peut être fait par voie basse, par les voies génitales de la mère ou au
cours d'une chirurgie où on extrait le nouveau-né par une intervention chirurgicale que l'on appelle communément la césarienne. Alors, pour revenir à la question de l'amertume que nous faisons de cette décision, nous ne pouvons que saluer cette décision du gouvernement qui va en droite ligne avec le plan national de développement sanitaire 2017-2022 dans son axe stratégique 1 qui vise à accélérer la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile, à renforcer la planification familiale et également à améliorer la santé des adolescents. Donc, en tant que personnel de santé, nous ne pouvons que nous réjouir de cette décision qui va permettre de sauver la vie de nos femmes, de nos mères, de nos enfants et de permettre à nos familles de vivre plus sereinement. Docteur Rounaud aussi, cette décision, bien qu'elle soit une mesure sociale, va coûter plusieurs milliards au gouvernement togolais et va prendre en compte 4 secteurs. D'abord, le planning familial, les consultations prénatales, l'accouchement et la césarienne. Dites-nous, en tant que médecin spécialiste, bien sûr, vous êtes médecin généraliste et passionné des questions de santé publique, dites-nous, en tant que spécialiste de santé, est-ce que le Togo dispose de plateformes sanitaires adéquates pour pouvoir faire face à cette décision prise par le gouvernement togolais? Est-ce que le Togo dispose de plateformes sanitaires adéquates pour rendre effective et efficiente cette décision? D'abord, il nous faut avoir tous les détails concernant les aspects que vont prendre cette décision. Sur les consultations prénatales, est-ce que les analyses de laboratoire qui seront demandées par le médecin ou les sages-femmes seront également prises en compte? Les échographies, est-ce que ce sera également gratuit pour ces femmes enceintes-là? La planification familiale, est-ce que les méthodes contraceptives, que ce soit les pilules contraceptives, les méthodes injectables, le stérilet, le dispositif intra-utérin, est-ce que toutes ces méthodes-là seront également gratuites? Reste à savoir, quand nous prenons l'accouchement et la césarienne, nous savons qu'il faut au moins un séjour hospitalier pour que le personnel soignant puisse surveiller ces femmes-là qui viennent d'accoucher afin de déceler les complications qui peuvent être liées à l'accouchement, de surveiller également l'état de santé de la mère. Est-ce que ce séjour hospitalier-là sera également pris en charge? Dans les prochains jours, nous aurons plus de détails sur cette décision qui nous permettra de mieux cerner. Maintenant, est-ce que le Togo dispose d'une plateforme sanitaire adéquate pour rendre effective et efficiente cette décision? Plateforme sanitaire adéquate, je suppose que vous voulez parler d'infrastructures hospitalières, de ressources humaines, de ressources matérielles. Évidemment. Si je prends le cas des infrastructures sanitaires, je crois que l'État, le gouvernement est conscient qu'il n'y a pas assez d'établissements. Alors, venant à la question des ressources humaines, la République des sciences de la santé de Lomé et l'École nationale des sages-femmes forment chaque année du personnel. Alors, sur ce point, nous n'avons pas de doute. Il suffit juste de recruter, de lancer un recrutement pour disposer d'assez de ressources humaines pour accueillir toutes ces femmes. Pour les ressources matérielles, la césarienne, cela nécessite d'avoir des blocs, assez de blocs chirurgicaux et du matériel adéquat pour permettre aux chirurgiens d'intervenir efficacement au cours de la césarienne pour qu'il n'y ait pas de complications ou d'effets secondaires liés à ces chirurgies-là. Donc, le Togo dispose-t-il de plateformes adéquates? Je dirais oui. Et je suppose que les 7,1 milliards qui ont été alloués à cette décision-là contribueront à déjà construire les établissements de santé, à recruter du personnel et à s'acquérir du matériel nécessaire pour pouvoir prendre en charge toutes ces femmes enceintes-là ou ces femmes qui auront déjà accouché lors de la planification familiale. Eh bien, docteur, il y a une question qui se pose. Comment faire alors pour qu'il y ait synergie d'action entre le gouvernement
et les spécialistes de santé afin que cette décision soit non seulement efficace mais aussi efficiente? Déjà, avant la prise de cette décision, nous pouvons dire que le personnel soignant était assez débordé par ces femmes qui sollicitaient des services dans nos centres de santé. Et j'imagine qu'avec la décision de la gratuité de ces consultations prénatales, l'affluence sera augmentée. Donc il faut que les mesures soient prises pour accompagner le personnel soignant, recruter plus de personnel soignant afin de réduire la charge de travail qu'il y aura et également d'améliorer les conditions de travail de tout ce personnel-là qui sera dévoué à vraiment accompagner le gouvernement pour une réussite de cette décision qui vient d'être prise. Alors, le secret, il est là. Pour qu'il y ait une synergisation, il faut que ce personnel soignant soit accompagné, soit écouté. Il faut que ces préoccupations soient prises en compte par le gouvernement afin qu'il puisse vraiment adhérer et œuvrer efficacement à ce que cette décision-là puisse profiter pleinement à nos femmes enceintes ou à nos mères qui auraient déjà accouché. Merci à vous, Dr Ounou Adossi, pour vos observations et vos analyses. Merci d'être passé sur Tuvalu TV. C'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir et j'espère que nous vous aurons dans nos prochaines éditions pour toujours parler du développement durable et de l'Afrique qui gagne. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité-là que vous m'avez donnée de réagir par rapport à cette décision du gouvernement qui est de rendre gratuit les consultations prénatales, la planification familiale, l'accouchement et la césarienne pour nos femmes, pour nos mères. Et tout ceci va aider la population togolaise. Comme elle le dit, une population en santé, c'est tout un pays qui va bien fonctionner. Alors merci pour le gouvernement qui montre que la société ou bien le social reste une préoccupation dans leurs activités et vivement que cette décision puisse être mise en application sur toute l'étendue du territoire et que l'information arrive à toutes ces femmes-là pour qu'aucune femme enceinte ne reste à la maison, pour qu'aucun couple ne reste à la maison, qu'ils puissent aller vers ces centres, demander les soins, les services qui, par cette décision, sont gratuits. Merci à Tuvalu TV qui fait un énorme boulot pour rendre l'information disponible à la population africaine. Chers amis téléspectateurs, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt.